Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais te parler du mortier et du pilon. C'est un accessoire de cuisine qu'on a tous ici en Afrique pour piler la graine, pour piler le foutou, pour piler autre chose. Et même, c'est pas seulement en Afrique. Dans toutes les traditions, tu as toujours un petit mortier, un petit pilon même pour écraser des mixtures, des médicaments. Et ça, même là, avant, dans toutes les traditions, que ça soit oriental, que ça soit hébraïque, que ça soit occidental chez les Blancs, il y a toujours un mortier et pilon. Mais nous, en Afrique, on a gardé ça. Parce qu'après, les autres sont passés au mixeur et tout. Voilà. Donc, qu'est-ce que cela représente? D'abord, première chose, quand on part au marché et on achète un mortier et un pilon, qu'est-ce qui va se passer? La dame qui va vendre va te donner une pièce. Et elle va dire, mets la pièce dans le mortier pour partir. Toutes les femmes qui connaissent ça ne vont jamais te laisser transporter le mortier là, sans mettre une pièce dedans. Mais quand on demande, mais pourquoi on veut mettre une pièce dedans, on dit, ah, faut faire ça seulement. Parce qu'on n'explique pas réellement. Donc moi aujourd'hui je vais t'expliquer le symbolisme d'abord de cette pièce qu'on met dans le mortier et le symbolisme même du mortier et du pilon dans notre maison. Ok. Première chose, qu'est-ce que le mortier symbolise? Qu'est-ce que le pilon symbolise? Sache que le mortier, regarde la forme du mortier. Tous les mortiers ont cette forme-là, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands. Regarde le mortier, ça a quelle forme? Le mortier est l'utérus de ta maison. Le mortier est un réceptacle. Le mortier symbolise l'énergie féminine, donc la femme. Et le pilon, regarde la forme du pilon. Ça te fait penser à quoi? Ça te fait penser à quoi? Regarde comment c'est tendu, c'est bien dur. Le pilon symbolise l'énergie masculine de la maison. Peut-être qu'on ne nous a jamais enseigné ça. Donc les deux ensemble, c'est un élément puissant de rituel. Quand une femme est en train de piler son foutou, en train de piler la graine, elle est en train de reproduire le rythme de l'univers, le rythme de la création. Elle est en train de reproduire ce que la pleine lune fait. C'est-à-dire, elle reproduit mais l'action du papa et des mamans qui font dans la chambre. Oui, regarde cette action-là. Je ne suis pas en train de faire des choses de perversité. Je suis en train d'expliquer la spiritualité. Regarde l'action. Donc, pendant que la femme est en train de piler, elle est en train de faire un rituel. Et elle ne sait pas quelle force même va se dégager de cette action qu'elle fait. Parce qu'on ne le fait pas en conscience, on ne le sait même pas. Quand une femme prépare avec un mortier, quand elle est en train de piler quelque chose, elle n'est pas en train de préparer. Elle est en train d'encoder la nourriture. J'ai dit quoi? Encoder. Donc, elle est en train de mettre des codes dans ce qu'elle est en train de faire. Donc, comment toi, tu piles ton photo? Comment toi, tu piles ta graine? Est-ce que tu sais que ce mouvement-là permet de créer quelque chose d'autre? Ça, c'est un premier point. Parce que je ne veux pas dire ici ce qu'on fait pendant qu'on fait ça là. Sinon, les femmes, tes cuisinières là même là, quand elles vont faire ça là, là qu'elles vont prendre ton mari, tu sais. Parce que quand tu connais ce secret là, quand tu connais ce secret, tu sais comment protéger spirituellement ton foyer, ta maison, ton lit conjugal, ton mari, tes enfants. Ce sont des codes de nos mamans. Traditionnellement parlant, dans toutes les traditions, et c'est pas seulement en Afrique, elles maîtrisaient ce sujet. Va t'asseoir avec les vieilles du village, elles vont te dire, elles ne sont pas toutes sorcières. Elles vont t'expliquer. Et ça, je réserve ça à ma conférence, bientôt la masterclass, pardon, les codes de la femme. C'est le 7 mars. Masterclass, les codes de la femme. Viens apprendre les codes de la femme. Viens apprendre les codes de la femme pour toi, pour tes enfants, pour ton mari. On va parler de tous ces secrets-là. Des éléments de notre cuisine qui sont assez spirituels. Donc, je referme la parenthèse. Ça, sache que quand tu payes ton mortier, quand tu payes ton pilon, tu ne vas pas juste payer ça et puis déposer ça dans ta maison. Allez laver, vous allez commencer à préparer. Non. Tu as payé un élément de rituel. Donc, avant de l'utiliser, il faut que tu consacres ce qu'on appelle l'utérus de ta maison. Il faut consacrer cette énergie féminine là dans ta maison. Après, tu vas consacrer l'énergie masculine. Je vais mettre tout à l'heure en commentaire comment prier pour consacrer son mortier, son pilon, pour pouvoir créer quelque chose de bon dans ta maison, dans ton foyer. Que tu sois homme, que tu sois femme, ça t'intéresse. C'est pas seulement pour nous les femmes. Tu dois toujours consacrer. Moi, j'ai pris le mortier de graines, mais il y a le mortier de foutou, il y a les petits mortiers pour piler le l'ail. Tout ça sont des mortiers. Comment les consacrer? Pour que tu puisses vraiment en tirer bénéfice spirituel, énergétique comme physique. D'accord? Ok. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on met la pièce à l'intérieur? Parce qu'on ne déplace pas un objet de rituel comme ça.
Sache que dans le monde spirituel, tout déplacement d'énergie exige une compensation. Sinon, tu crées une dette vibratoire. Quand on déplace un objet de rituel, ça c'est le bois. Ça a été fait à base de bois. Ça a été fait à base d'éléments terre. Donc lui là, quand il se déplace, il n'est pas seul. Il y a des entités, il y a des protecteurs, il y a des gardiens de seuil. On ne déplace pas un élément de rituel comme ça. Il y a des gardiens de seuil. Et les gardiens de seuil réclament un droit de passage. Et le droit de passage là, c'est une pièce. Pourquoi la pièce symbolise un passage? La pièce symbolise l'argent qu'on paye, l'argent. Donc symboliquement, quand tu mets l'argent dessus, il peut passer. Il y a des droits. Sur tout le chemin, tu ne vois pas ton chemin. Sur tout le chemin, il y a des gardiens de seuil. Il y a des gardiens de passage. Donc quand tu mets la pièce, on dit, ok, elle a payé, puis elle passe avec. Parce que si tu déplaces un élément de rituel sans payer les droits, ça peut te créer toi-même des problèmes sur la personne même qui a fabriqué, la personne qui a vendu, pardon, même la personne qui a fabriqué, la personne qui a vendu, et même toi qui envoies ça dans ta maison. Tu peux repartir avec ça, avec des énergies négatives, parce que l'univers n'aime pas ce qui est vide. L'énergie n'aime pas ce qui est vide. Tu ne peux pas transporter ça comme ça. Sur la route, tu peux transporter des énergies négatives. Tu peux transporter des choses qui ne sont pas à toi. Il va charger ça. C'est un utérus se charge. Donc l'utérus va transporter des choses sur le chemin. On ne sait pas où tu passes. Donc c'est important que ça soit rempli de quelque chose. Et aussi le droit de passage. C'est pour cela que on pose cette action de la pièce. Donc on a mis la pièce dedans. Quand tu arrives à la maison, tu consacres, tu purifies. Tu peux prendre de l'eau salée pour nettoyer, pour purifier. Tu dis merci mortier, tu es rentré dans ma maison. Je vais expliquer ça tout à l'heure en commentaire. Tu purifies, tu lui donnes sa fonction. Tu lui dis pourquoi il est là. Tu lui donnes la fonction vibratoire. Il fait quoi ici? Parce qu'il faut savoir que quand tu piles là, quand on dit tu piles, tu es en train de stabiliser toi-même ta maison et ton foyer. Ce sont des règles vibratoires. Venez à la conférence, le code de la femme là. On attend plus de 300 femmes en présentiel. Il y aura aussi en ligne. Parce que là-bas, on va apprendre les codes. On va faire même la pratique. On va faire même la pratique là-bas. Tu vas venir apprendre tous ces éléments dans ta maison. Ça sert à quoi? Tu vas venir comprendre comment même protéger ton foyer, ton couple. Comment même toi-même te protéger en tant que femme. Et toi-même comprendre les choses cachées spirituelles de ta maison. Donc, commencez déjà à vous inscrire. Parce que il y a déjà plusieurs personnes qui se sont inscrites après avoir manqué de place. On n'a que 300 personnes seulement en présentiel. Le reste, ça sera en ligne. Donc, on vous invite pour le 7, la journée des femmes. Ça va chauffer. Prépare ton pain aussi. Alors, que Dieu vous bénisse. Le pigeon en train de partir. Que Dieu vous bénisse.